6h44 sur RMC, l'invité de l'actu, c'est vous, Philippe Martin, bonjour. Vous êtes président du conseil départemental du Gers. C'est cette question qui finalement commence à se poser et à remonter de partout sur le terrain, malgré le fait que le gouvernement y reste pour l'instant totalement sourd. C'est cet appel à vacciner plus largement. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur ce qui se passe chez vous. À Auch, vous avez 2000 injections possibles hier et vous n'en avez pu en faire que 820, c'est ça ? Oui, on a eu que simplement 820 rendez-vous de prix. On a monté, nous, au département, une plateforme départementale de réservation et on a toute la semaine essayé de relancer. Malgré cela, il n'y a eu que 820 inscrits alors qu'il y avait 2000 possibles. Ce qui fait que la veille de cette vaccination, il a fallu laisser en congélation, en quelque sorte, pratiquement 1200 doses qui auraient pu être utilisées. Donc ce centre XXL n'a servi que pour moitié parce que les plus de 60 ans effectivement sont déjà beaucoup vaccinés dans notre département et pendant toute cette semaine on a reçu des appels de gens qui avaient 20, 30, 40 ans qui souhaitaient être vaccinés, à qui on était obligé de dire non, c'est encore les 60 ans et plus qui doivent passer dans les centres de vaccination. Alors là, justement, une seconde Philippe Martin, je voudrais qu'on entende ces voix de jeunes, ou de moins jeunes, mais enfin en tout cas de moins de 50 ans qui se présentent et qui tentent leur chance. Écoutez. J'ai 42 ans, je suis venu pour me faire vacciner, tenter de me faire vacciner, parce qu'apparemment ils sont en surdose aujourd'hui. Nous on est là, on est disponible et on est prêt à se faire vacciner et on reviendra demain, en fin de semaine, jusqu'à temps qu'on nous dise oui. Ça c'était hier devant le Stade de France, ils avaient 42 et 21 ans. Vous, Philippe Martin, qu'est-ce que vous dites à ceux qui se présentent ? Vous leur dites non, vous les renvoyez chez eux ? C'est pas ça, c'est qu'on peut pas avoir un système qui marche comme ça. On peut pas avoir un système dans lequel on se dirait sous le manteau, tiens, il y a encore de la place, tu peux venir. Je crois que c'est quand même au gouvernement de prendre une décision, de dire bon, écoutez, on va territorialiser la vaccination et là où il est possible d'en faire pour des catégories d'âge inférieures à 60 ans, on vous autorise à prendre des rendez-vous parce que là, on est dans des gens qui viennent et qui, au passage, disent si vous en reste, on va le faire. On peut pas fonctionner sur un système comme ça. Il doit y avoir effectivement une décision qui est prise. Nous, on est un département où le taux d'incidence est très bas, il est à 100. On a donc besoin de vacciner les actifs, ceux qui travaillent, ceux qui nous le demandent, ceux qui voudraient avoir la deuxième injection avant l'été pour avoir un été à peu près normal. Et c'est la raison pour laquelle, moi, j'avais entendu Olivier Véran dire qu'il n'était pas opposé à une territorialisation du déconfinement, voire de la vaccination. Je crois qu'il faut aujourd'hui qu'il y ait une décision qui soit forte parce qu'elle libérera les départements au lieu de faire du bricolage. Parce que là, ce qu'on a entendu, c'est du bricolage. C'est du bricolage. Et d'ailleurs, concrètement, elles sont devenues quoi, là, les 1200 doses chez vous ? Elles sont restées congelées, elles ne sont pas perdues, elles ne sont pas cachées, donc il n'y a pas de problème de ça. Mais à un moment en fait, ça veut dire qu'on pourrait accélérer. Elles sont prêtes. Bien sûr. On a un nouveau rendez-vous samedi à Auch avec ce centre XXL où à nouveau on peut faire 2000 injections. Hier, on n'en était qu'à 300 réservations. Donc ça veut dire qu'il y a une baisse parce qu'on a, nous, dans le Gers, déjà beaucoup... Et le problème, est-ce que... je voudrais simplement mettre les pieds dans le plat. Philippe Martin, c'est du Pfizer ou c'est de l'AstraZeneca ? C'est du Pfizer. Dans les centres donc de en plus pour vous, c'est du Pfizer. D'accord. Donc il n'y a pas le recul ou le retrait parce que c'est un autre. Non, c'est du Pfizer. Et là, on va se retrouver avec quasiment, pas loin de 2000 vaccinations qui auraient pu être faites à des gens de moins de 60 ans et qui ne seront pas faites. Alors que si on veut avoir l'immunité collective, il faut vacciner actuellement en masse, qui plus est dans des départements comme les nôtres où le taux d'incidence est bas. Justement, Philippe Martin, restez avec nous parce que Frédéric nous appelle. Vous êtes dans la Loire, Frédéric. Vous êtes pompier, vous vaccinez dans les vaccinodromes. Qu'est-ce que vous constatez, vous ? Alors oui, bonjour. Oui, bonjour Frédéric. Je suis pompier dans la Loire, en effet. Alors au début de la vaccination, le mois dernier, quand on a fait le vaccinodrome, on faisait à peu près 500 vaccinations par jour. Oui. Et en effet... on n'avait pas le choix du vaccin, parce qu'à l'époque, c'est tous les matins qu'on sait quel vaccin on a reçu. Et en effet, sur la fin de journée, quand les doses étaient entamées, on pouvait appeler des proches, souvent nos parents qui étaient plus de 50 ans, pour se faire vacciner. Et puis, il y en a qui se présentaient spontanément s'il restait des doses. Alors, quand on se dit se présenter spontanément, c'était la fin du vaccinodrome vers les 18h30. Et s'il nous restait une dose, au lieu de l'acheter, on l'a... Oui, vous la donniez à ceux qui étaient là, quoi. C'est un peu le bricolage dont nous parlait à l'instant Philippe Martin. Ça c'était au début. Aujourd'hui, vous en êtes où ?
Eh ben aujourd'hui, moi depuis 15 jours, j'y suis pas retourné, j'y retourne la semaine prochaine, donc à partir de lundi. Donc j'ai pas l'info de comment ça se passe vraiment depuis cette semaine, quoi. Mais jusqu'à mi-avril, c'était comme ça. C'était comme ça. Alors après, la question c'est tout ça, ça se fait un peu par le bouche à oreille. Alors ça se fait de manière beaucoup plus systématique ailleurs. Hein. Oui, Frédéric. Oui, d'abord on appelle. Alors d'abord on a des personnes qui sont chargées d'appeler tous les rendez-vous du lendemain et du surlendemain pour anticiper. Pour voir s'ils peuvent anticiper en effet. Et si jamais ils viennent, et bah du coup, après le travail, il est de rappeler ceux d'avant. Enfin bon, voilà, il y a quand même un gros travail de planification. Mais c'est une sorte de débrouille. Merci beaucoup pour votre témoignage, Frédéric. Et d'ailleurs, franchement, vous disiez, je ne sais pas où on en est aujourd'hui. Si vous reprenez le fait d'aller vacciner la semaine prochaine, rappelez-nous au 32-16, Frédéric, pour nous dire justement si par rapport au début de la vaccination, quand vous-même vous étiez en train de vacciner, vous avez le sentiment que l'attitude des patients a changé. Philippe Martin, cet appel que vous lancez, et vous n'êtes pas le seul, il y a un grand nombre d'élus de terrain qui posent cette question. Quand vous entendez Olivier Véran qui dit hier non, ça n'a rien à voir, c'est simplement parce que tout d'un coup il y a eu plus de doses et c'est juste pour ça qu'il y a des créneaux d'ouverts, vous avez l'impression qu'ils ne veulent pas entendre? Bah oui, moi ce que je sais, c'est que si on avait toutes les classes d'âge ouvertes, hier on aurait fait 2000 injections. Et samedi, on ferait 2000 injections. Donc le système qui vient d'être raconté par ce pompier effectivement de bricolage, d'appeler comme ça peut pas être un système. Donc à la fois Olivier Véran dit on veut pas ouvrir aux classes d'âge en dessous de 60 ans, et en même temps il fait des déclarations en disant les centres savent ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les centres savent ce qu'ils doivent faire. Ils doivent se débrouiller. Non, la preuve, on l'entend bien, et avec vous et avec Frédéric Pompier. Non, vous savez pas ce que vous devez faire. Vous naviguez à vue. On aimerait bien avoir une consigne qui lui dirait bon, écoutez, compte tenu de l'évolution de la vaccination, on permet aux classes d'âge, je sais pas moi, entre 30 et 60 ans de le faire. Parce en fait, là, c'est un peu ce qu'il vous dit sans le dire. En fait, il vous laisse une sorte de, il lâche la bride, quoi. Oui, mais on ne met pas une politique sanitaire d'État en laissant la bride comme ça. Il y a besoin d'avoir des consignes. Moi, je respecte la loi. Je ne fais pas donner des rendez-vous si ça n'est pas autorisé. Donc aujourd'hui, il y a un constat. Il est fait partout. Je pense à mon ami Stéphane Troussel en Seine-Saint-Denis qui connaît exactement la même chose, et lui qui a une population très très jeune qui voudrait être vaccinée. Il faut effectivement une territorialisation de la vaccination. Merci beaucoup Philippe Martin d'avoir fait part de cette réalité chez vous dans le Gers, mais on le voit bien un peu partout en France. Vous êtes président du conseil départemental du Gers.